Reprendre le chant après une pause. Comment faire? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne. Tu vas retrouver ici une quantité de vidéos avec plein de conseils, des routines, des échauffements, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors aujourd'hui, je réponds à une question d'une abonnée qui m'a dit « Ok Elena, moi j'ai fait une grande pause. Comment est-ce que je peux reprendre après une pause? C'est quoi les exercices à faire pour… » Voilà, aller correctement, faire les choses bien. Quand je veux reprendre le chant, j'ai peur de me faire mal. C'est ultra légitime, c'est ultra normal. Alors, pas de panique, hein. Il y a vraiment une marche à suivre, quelque chose de très précis à faire pour éviter de vous faire mal. Mais voilà, reprenez déjà doucement, c'est déjà super d'avoir envie de reprendre. Et très important, j'en parlerai tout à l'heure, mais je vais déjà aussi le dire maintenant, le plaisir. Ultra important que vous repreniez par plaisir et pas par contrainte. Vous devez toujours chanter pour le plaisir et pas parce qu'on vous dit de le faire. Très important. Sinon, ça va serrer un petit peu la gorge et compagnie et ça va pas être agréable. Juste avant de démarrer, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a une petite formation gratuite qui vous attend. Elle est géniale cette formation, on a des super retours, donc n'hésite pas à cliquer, c'est juste en dessous dans la description et c'est gratuit. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, va me chercher de quoi noter un papier et un stylo parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Reprendre le chant après une pause. Comment faire? Alors effectivement, la petite formation dont je viens de te parler à l'instant, pour moi, c'est vraiment une bonne option parce que ça va te donner des exercices précis à faire tous les jours. En plus, tu vas pouvoir télécharger ces exercices au format MP3. Pour moi, ça va être vraiment une bonne option pour redémarrer de manière saine. Maintenant, il y a quand même quelques petites choses à voir. Petit 1, c'est de vérifier ta condition sportive, ta condition musculaire. Pour reprendre le chant, tu vas avoir besoin d'énergie. Donc, je te conseille de reprendre le sport en parallèle. Ou peut-être que tu es un grand sportif. Donc, très important de comprendre que le chant, c'est pas juste des cordes vocales, c'est tout ton corps en entier, une espèce de machinerie. Tu vas avoir besoin d'énergie. Donc, c'est important que tu puisses reprendre une activité sportive en parallèle pour avoir accès à de la ressource en termes d'énergie. La deuxième chose que je te conseille ensuite, c'est de remettre en place le soutien. Qu'est-ce que c'est le soutien? C'est pas que la respiration. Le soutien, c'est justement l'implication musculaire dont tu vas avoir besoin pour créer ce qu'on appelle de la pression d'air et donc faire vibrer tes cordes vocales de la bonne manière. Le soutien, la plupart du temps, on va le concentrer au niveau du transverse, au niveau du ventre, du muscle transverse. On peut ajouter d'autres muscles, mais la plupart du temps, on va le concentrer au niveau du transverse. Donc le plus simple, c'est vraiment que tu redémarres un travail musculaire au niveau du transverse pour vraiment bien vérifier que tout fonctionne bien. Si tu veux savoir comment faire exactement, je te mets une petite vidéo juste ici. Une fois que tu as repris un petit peu le sport pour créer de l'énergie, une fois que tu as remis en place ton soutien avec le bon mouvement du ventre et du transverse, la troisième chose à mettre en place, c'est évidemment le flux d'air. De créer un bon flux d'air. Souvent, quand on a perdu un petit peu une agilité vocale, le placement de la voix, on va avoir ce qu'on appelle une voix blanche. Avec beaucoup d'air notamment. Moi, je te conseille d'essayer d'enlever de l'air en travaillant sur ton flux d'air. Donc, par exemple, un exercice qui pourrait être super pour toi pour reprendre, c'est des petites consonnes voisées. Par exemple, de juste faire un pour bien recalibrer ton air. Donc, tu as le soutien, tu vérifies que ton ventre rentre bien vers l'intérieur et tu fais un petit tu lâches ton ventre et tu remontes. Etc. Juste pour bien calibrer ton air, ça va être un super exercice. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. La quatrième chose qui pour moi est fondamentale, c'est d'ajouter du twang. Le twang, c'est vraiment le must-have. C'est comme un basique. Comme le pull basique que tu as dans ton armoire et qui te sert pour n'importe quelle occasion. Le twang, ça sert pour tellement de choses, tu dois absolument le mettre en place. Peut-être que tu te dis, oh là là, je ne sais pas du tout ce que c'est le twang, je te mets une vidéo un peu plus précise juste là. Et je vais te mettre juste derrière une masterclass complète que j'ai fait sur YouTube pour apprendre à le mettre sur une chanson. Juste ici. Alors, le twang, c'est ultra important que tu le mettes en place parce que ça va te permettre notamment de veiller au confort de ta voix et au fait que ta voix soit vraiment saine. Attention par contre à ne pas engager le twang avec la gorge. Je vois beaucoup de personnes qui m'engagent le twang avec la gorge et ça fait mal. Donc attention, le twang doit toujours être exécuté avec une gorge bien ouverte, bien libre. C'est super important. Donc si je reprends l'exercice de tout à l'heure, sur le V, on pourrait par exemple faire en vérifiant que tu as un bon twang. Le I un peu en mode moustique comme ça. I, donc et on monte. Et on monte.
etc., etc. De bien placer ce tongue, ça va être super important. Juste avant de te donner mon dernier conseil, j'aimerais te parler de Sylvie. Sylvie, elle fait partie de mon accompagnement Phoenix. C'est un accompagnement intensif sur 6 mois. Et en fait, Sylvie, elle est justement venue parce qu'elle a fait une grande pause. Ça faisait des années qu'elle n'avait pas chanté. Elle avait envie de se remettre sur les bons rails. C'était super important pour elle de redémarrer dans la bonne direction avec les bons conseils, surtout d'être suivie par un coach qui vérifie au fur et à mesure qu'elle installe les choses dans le bon sens. Elle voulait un programme complet, un programme intensif dans lequel elle serait sûre d'installer les bons réflexes. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon accompagnement Phoenix sur 6 mois. Je te remets les petits témoignages juste ici. Et là, on arrive quasiment à la fin des 6 mois de Sylvie. Et en fait, elle a fait un bond de fou. Elle est arrivée avec une voix super blanche, telle que je te le disais tout à l'heure, avec un soutien qui était complètement à l'envers, parce que avec le temps, les réflexes n'étaient plus les bons. Et on a du coup pris le temps de remettre toutes les choses dans le bon sens, d'aller semaine par semaine, jour par jour, avec des exercices précis, des routines précises pour l'aider à aller chercher ses objectifs. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si toi aussi tu as envie d'être accompagné, de faire les choses dans le bon sens, pour ne pas te faire mal, gagner du temps et gagner surtout en efficacité et en résultat. Dans la description, il y a un petit formulaire. Remplis-moi ce petit formulaire, on va réceptionner ça avec mes équipes. Et si on se rend compte que ton profil fait partie du profil de personnes que j'ai l'habitude d'accompagner, on va te proposer un petit bilan vocal. Qu'est-ce que c'est un bilan vocal? C'est un appel avec mon équipe de diagnostic où mon équipe va t'écouter mais surtout te conseiller, si c'est Phoenix ou un autre accompagnement, qui serait le meilleur pour toi pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. Mon dernier conseil très important, c'est de démarrer de ta zone de confort. C'est ultra important de ne pas chercher à aller tout de suite dans les aigus, tout de suite dans les graves. Ou si c'est les aigus et les graves, ta zone de confort, démarre de là. Mais c'est important que tu redémarres un travail vocal dans l'endroit où c'est confortable pour toi. La plupart du temps, ça va être dans les médiums. Tu vois, ça peut être par exemple autour d'ici, sur un i par exemple. Démarre bien de l'endroit où c'est confortable pour toi. Et ensuite, comme on l'a fait avant, tu vas, petite note par petite note, demi-ton par demi-ton, chercher un peu plus haut, chercher un peu plus bas. Mais redémarre toujours de ta zone de confort, c'est ultra, ultra important. La barre de commentaires est à ta disposition si tu as encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté. N'hésite pas à me le mettre en commentaire, j'ai hâte de te lire et de te répondre. Je te mets une petite vidéo ici avec une petite routine. C'est pour apprendre à chanter en quelques jours. Il y a vraiment des super exercices dans cette petite routine. N'hésite pas à aller cliquer dans cette vidéo. En attendant de te retrouver tout de suite dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like la vidéo, abonne-toi et partage-la à une personne qui pourra en avoir besoin. Et tu as l'habitude que je te le dise, crois en toi, tout est possible. À tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.